Bonjour, je suis de retour. Je suis arrivé dans mon nouveau logement et j'ai fait le déménagement en une journée, tout amené et tout est ici. J'ai dû me débarrasser de beaucoup de choses, y compris mes props que je pensais utiliser cet été. Alors, ça distorsionne un peu mes plans. Euh, Là, j'écoutais à la radio CBC que il y a beaucoup de demandes dans la construction, dans le tape, le tirage de joint. Je n'ai pas mes outils ou de moyens de retourner. Ça fait longtemps que je demande de l'aide pour retourner. Je n'arrive pas à en avoir. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me semble pas accessible, même si j'ai les compétences. Euh, Ça disait la question si vous auriez un enfant de 14 ans, ou si votre enfant il sort de l'école du secondaire, quel conseil lui recommandez-vous pour son choix de carrière? Eh ben, personnellement, je dirais de prendre une année de temps à ne rien faire pour une année sabbatique, peut-être pour pouvoir réfléchir à quoi faire, puis choisir selon ses intérêts. Si c'est une possibilité de continuer l'école, l'école peut t'orienter vers une carrière qui serait peut-être plus adaptée à tes intérêts ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, quand c'était la construction, la raison pourquoi j'ai quitté le tapage, c'était parce que j'avais euh, j'avais l'impression d'avoir atteint mon objectif, qui était la construction résidentielle, et j'avais envie de nouvelles expériences. J'avais envie de apprendre des nouvelles choses. J'avais l'impression que c'était répétitif, c'était redondant. Donc, c'était pour ça que j'ai pris une année sabbatique parce que, quelque part, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se passaient que je n'étais pas capable de gérer, par exemple, les dettes qui m'arrivaient par la poste. Parce que je faisais de l'argent, mais euh, finalement, j'en faisais pas tant que ça parce que on me demandait beaucoup de payer en impôts et tout ce que j'avais finalement économisé était à redonner. Alors, c'est pas une question de faire de l'argent parce que finalement, je pouvais pas en faire de l'argent. Il y avait aussi le fait que je voulais être plus écologique. Donc, vendre mon auto, pour utiliser la marche pour me déplacer plutôt que utiliser la voiture. Et ben, c'est ça, les hauteurs aussi. Alors, c'était surtout les nouvelles expériences. J'avais l'impression d'avoir jamais vraiment rien fait autre que la construction. Et j'avais envie de me dépayser, puis j'avais envie de me jeter dans quelque chose qui me ferait apprendre des choses. Est-ce que c'était mon objectif de devenir itinérant? Non, pas du tout. Euh, J'avais plus un objectif, une optique de je veux apprendre à mieux vivre, je veux apprendre à gérer mes états intérieurs. Admettons, si j'ai des problèmes de santé mentale, comment faire pour gérer ça. Puis j'étais un peu forcé dans ce path pour savoir comment gérer ma santé mentale, comment apprendre des trucs. Et c'est dans cette optique-là, puis je pense que j'ai bien réussi aussi de apprendre à
me nourrir comme il faut, de faire le ménage de mon logement, de, des petits trucs ici et là, du thé, manger organique, faire la méditation, être actif à tous les jours, des trucs que j'ai accumulés pour savoir comment on fait pour rester stable. Puis avoir une santé mentale aussi. J'ai eu le, le, le privilège de faire beaucoup de thérapie. Alors, ça peut être aidant. Alors, par contre, j'ai eu à vivre beaucoup d'itinérance, beaucoup de pauvreté. Alors, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire le move? Ça reste à voir, c'est pas. Mais pour un adolescent qui est en train de sortir de l'école, je dirais que ça serait de choisir. Si tu as le choix de pouvoir faire le choix, ben, tu fais le choix. Mais moi, j'avais pas vraiment le choix. C'était plus une question de obligation que de choix. Je me rappelle pas d'avoir fait un choix actif, de dire oui, moi c'est ça que je vais faire. C'était plus une question de je n'ai pas vraiment le choix, je veux pas le faire, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à être affirmé. Euh, donc, je dirais que mon. Si j'aurais un advice ou suggestion, ça serait pour la personne qui sort de l'école qu'il faudrait que ça soit un. Son choix, faudrait qu'il soit enthousiaste. Ce serait pas juste un ah, je sais pas trop, décide donc à ma place. Je dirais, tu serais mieux de être enthousiaste et de dire quand tu dis oui, c'est que tout ton corps est dans ton oui. Toute ta pensée est dans ton oui. Quand tu dis oui, c'est que t'es convaincu que c'est ça que tu veux. Et puis tu donnes ton accord. Puis tu dis oui, c'est ça, c'est là que je m'en vais. Donc c'est ce qui importe plus que qu'est-ce que tu fais, je pense. C'est ton état d'esprit quand tu décides qu'est-ce que tu fais. Puis si tu es capable de vraiment prendre une décision consciente et comme de donner ton consentement. Si tu es capable de donner ton consentement, tu peux pas vraiment te tromper. Je sais que quand on était en 2006, il y avait beaucoup de choses dans les médias qui disaient moi, j'avais une job sur la construction, j'avais une job manuel, j'ai quitté ma job, ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Il y avait beaucoup de monde qui disait ça, il disait qu'il avait été dans la musique, qu'il avait été dans l'art, et maintenant, c'était beaucoup plus facile comme vie. Et il y avait le respect de tout le monde, il y avait l'argent, il y avait une carrière passionnée, il pouvait avoir aimé leur job. Puis ils n'avaient pas à avoir à donner autant d'efforts physiques. C'est pas aussi dur qu'une tâche que des jobs manuels, des jobs manuels. Alors peut-être que j'ai été un peu influencé par ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils étaient vraiment contents d'avoir fait le move, d'avoir quitté leur job manuel pour aller dans l'art. C'était un peu ce qui était encouragé dans 2006. Alors c'est un peu cette vague-là, moi, que j'ai pris. Mais j'ai pas nécessairement eu les résultats que je me suis compté, que je m'attendais au bout. Côté argent surtout. Côté argent, côté respect, côté. En tout cas, j'ai pas eu ce que je m'attendais.
Euh, alors, peut-être si tu prends la décision d'aller sur la construction, peut-être faut voir quelles sont tes attentes. Est-ce que tu as des attentes dans ce sens ou est-ce que tu penses que tu vas avoir de l'admiration, du respect de la part de d'autres personnes? Parce que peut-être ça, c'est quelque chose de différent parce que je pense pas que c'est donné. Euh, je pense que tu peux avoir beaucoup de critiques et de haine, peu importe qu'est-ce que tu fais comme job. Alors, puis ça reste à voir. Moi, pour moi, ma situation comme c'est là, c'est que je n'arrive pas à retourner sur la construction. Je ne sais pas comment retourner sur la construction. Alors, c'est une chose d'entrer, d'apprendre le métier, mais c'est une autre chose, c'est si tu, par malchance ou pour une raison ou une autre, tu sors, tu ne vas plus à temps plein sur le chantier, ben peut-être que tu seras pas capable de retourner comme moi dans ma situation. Alors, c'est ça mon vidéo. Pour le logement, c'est correct, c'est correct. C'est pas excellent, mais c'est correct. Je suis encore en adaptation parce que je suis arrivé juste ici avant-hier. Alors, je m'en mets pas trop sur les épaules. Je vais aller demain. Je vais aller à la food bank. Je vais essayer d'avoir une oreiller, avoir le stock de l'agrément qui me manque. Parce qu'il y a une ressource ici qui est à côté qui aide les personnes justement dans ma situation. Alors peut-être que je vais trouver quelque chose là. Euh, Puis sinon, l'été s'en vient bientôt. On est en mai, début mai présentement. Alors, je peux m'attendre à avoir un petit peu de printemps et un peu de chaleur euh, qui va me permettre de pouvoir aller dehors plus souvent. Puis justement, commencer ma session de course. Parce que je veux courir comme l'année passée des 50 km par semaine. Euh, on verra comment est-ce que ça va se dérouler. Comme c'est là, je prends ça une journée à la fois parce que j'arrive pas vraiment à planifier mon avenir. Il y a tellement de choses volatiles, tellement de choses qui changent que j'avais des imprévus que je n'arrive absolument pas à faire de plan pour l'avenir. C'est plus une question de OK, aujourd'hui, je m'arrange pour manger, je m'arrange pour. Puis, il n'y a pas vraiment de projet à long terme que je peux faire. En attendant que je sois bien installé ici. Alors, je vais laisser la vidéo comme ça. Merci de m'avoir écouté. C'était ça. Merci.